Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage, celui-ci évidemment, et il a été entièrement réalisé avec Make-up Revolution. À part le teint et l'anti-cerne, tout a été fait avec Make-up Revolution. Donc les yeux, le blush, l'enlumineur, qu'est-ce que j'ai mis, le bronzer, tout est Make-up Revolution. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé Make-up Revolution, si vous aimez la marque, si vous aimez cette palette qui est ma chouchou favorite. Je l'aime vraiment trop, c'est avec celle-ci que j'ai réalisé mon maquillage. Et très honnêtement, depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser tout le temps. Et Pink m'a fait une réflexion tout à fait judicieuse, elle m'a dit, Pink Lady, m'a dit t'as acheté plein de trucs, mais on n'a pas de vidéo de make-up. J'ai dit bah ouais, j'ai fait tout mon mois d'octobre avec cette palette et j'ai pas publié un seul maquillage avec ça, donc là faut pas déconner. Voilà, enfin le maquillage. J'espère que ce make-up vous plaît et je vous laisse tout de suite regarder comment je procède. Je commence par appliquer le fard cool de la palette Neutrals versus Neutrals de Make-up Revolution sur toute ma paupière mobile après avoir appliqué la Shadow Insurance de Too Faced. Ensuite, je prends un pinceau fluffy, très fluffy, et je viens appliquer le fard Vogue au-dessus de mon creux de paupière et je l'estompe très longuement. Très longuement, très longuement. Une fois que c'est fait, je m'unis d'un pinceau crayon et je viens appliquer le fard Neutrals dans mon creux de paupière, vraiment très légèrement au-dessus, et je viens faire une virgule pour étirer mon œil. Et encore une fois, je viens estomper. Avec le même pinceau que tout à l'heure, je reviens. Et par contre, je ne fais pas de petits ronds pour une fois, je me contente de faire des allers-retours parce que je ne veux pas que mes fards remontent trop. Je fais simplement des allers-retours. Ensuite, je reprends mon pinceau crayon et je viens appliquer le fard Tone, exactement de la même manière que précédemment. Et devinez quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? J'estompe encore. En fait, le fait d'appliquer ces fards de différentes couleurs, ça va donner plus de profondeur au maquillage. Donc ça fait des étages de couleurs qui permettent de définir le tout. Ensuite, je prends un petit pinceau plat et je viens réappliquer Cool sur toute ma paupière mobile. Donc je vais vraiment venir appuyer la pointe de mon pinceau dans mon creux de paupière pour faire une délimitation bien droite entre le fard Cool et les autres fards que j'ai appliqués précédemment. Donc que la délimitation soit vraiment pile poil dans le creux et que ça ne soit pas fondu. Là pour le coup on veut quelque chose de très net. Comme à mon habitude, je vais venir tracer mon eyeliner avec le Lasting Drama de chez Maybelline et après un petit peu de coloriage, je viens faire mon coin interne avec mon pinceau eyeliner. Et ensuite je vais réaliser une pointe, un œil de chat, un bec d'oiseau. Bref, je viens tracer une pointe que je viens refermer autour du coin interne de mon œil et que je viens descendre en ras de cils inférieur un tout petit peu. La première qui dit que je plisse parce que j'ai des rides, je la mange. Une fois que c'est fait, je viens prendre le fard Custom, qui est un marron chaud très joli, que je viens appliquer dans mon creux de paupière, juste sur l'extérieur. Ensuite, je prends le fard Trend avec le pinceau crayon et je l'applique en ras de cils inférieur. Et je reprends Custom avec un tout petit pinceau plat pour faire mon ras de cils et ensuite je floute le tout. Ensuite, je viens nettoyer le tout avec un coton-tige et je réapplique un petit peu avec mon Beauty Blender d'anti-cerne. Ensuite, je prends la palette Ultra Blush, Ultra Contour et je viens appliquer l'enlumineur sous mon sourcil et j'applique enfin une bonne couche de mascara. Entre temps, j'ai aussi appliqué des faux cils. Je viens ensuite appliquer un enlumineur sur l'os de mes pommettes. Alors là, c'est très discret parce qu'il est satiné, donc vous le verrez apparaître sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon, mais sur mes joues très peu. Il est vraiment très joli, mais très discret. Je viens faire mon contour avec le fard du milieu dans la palette de contouring et j'estompe le tout. Ensuite, je viens prendre le premier blush de la palette Hot Spice de Make-up Revolution. Je regrette vraiment que ces fards et ces blushs et ces bronzers n'aient pas de nom. C'est vraiment très dommage. Je viens ensuite appliquer mon rouge à lèvres. Ici, c'est la teinte numéro 8 des longues tenues de chez Sephora.
Voilà, le look est maintenant terminé. Ici, c'est une autre version. J'ai décidé d'enlever le bec d'oiseau, l'œil de chat en interne et d'ajouter une touche d'enlumineur à la place pour donner plus de légèreté à mon regard. Surtout que pour sortir à l'école, déjà qu'on me regardait beaucoup parce que c'était tout rouge, il fallait que je sois plus discrète. Je vous fais plein de gros bisous les mes copines. Ciao ciao. C'est un mascara que vous avez pu voir depuis quelques temps dans mes vidéos, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est le Fossil Superstar de L'Oréal. Et en fait j'ai longtemps hésité à faire une revue, je sais pas pourquoi.